Bien le bonjour, dames et messieurs. C'était un grand plaisir de vous retrouver à nouveau. C'était les vacances médiatiques et on est de retour avec des news et actualités croustillantes dans votre émission préférée, Fafa. Surtout restez scotchés et connectés dans vos fauteuils parce que ça va déménager et on est très content. On a pris le temps quand même de se reposer. On revient tout frais, tout feu, tout flamme. Je suis également bien sûr avec la charmante Yumi, vêtue de tout rouge. Exactement. Alors bonjour Yumi. Bonjour Défalé. Comment sont passées tes vacances? Superbement bien et ravi de te retrouver. Comment tu as passé les tiens déjà? Oh bon, t'es tranquille, un petit tour aux îles Maldives, vite fait avec la famille, on est de retour, frère. Ouais, moi j'étais sur les îles Galapagos, j'ai un peu nagé avec les tortues, tout ça, un peu avec les dauphins aussi. Les dauphins, tout ça. Ouais, c'était trop relax. Rien que d'en parler, je rêvasse encore. Ah, cool. Ben, c'est le retour du taf, hein, là. Je t'assure. C'est reparti, c'est le retour du taf, donc voilà quoi. Alors, nous sommes encore dans votre émission préférée, Fafa. Nous sommes dans la saison 3 et une saison 3 qui promet parce que nous allons commencer en force. Nous allons démarrer en force. Quand je dis en force, mais c'est véritablement en force. Alors lui, c'est un rebelle. Il se nomme comme ça. En même temps aussi, c'est insultant. Bon, insultant qui est à la fois rebelle, ça donne de la royauté, mais de la rébellion en même temps. Il fait beaucoup parler de lui, il est beaucoup au centre de beaucoup de polémiques sur la toile par moment. Il a aussi sa carrière artistique récemment. Un gros tube qui a fait une bonne tournée un peu partout sur TikTok, les réseaux sociaux. Le titre, il y a Dieu dedans. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui, au retour du Fafa, la première saison, première émission, Tiesco, le sultan. Rebelle, voilà. Le gringo, tout ça, ce sont ces. Voilà. Alors, bonjour Tiesco. Bonjour, c'est comment? Super top. Et tes vacances, comment ça s'est passé? Ça va. On n'a pas vraiment de vacances, hein. On est toujours dans l'action. Ouais, je vois. En même temps, on est en vacances, en même temps, on n'est pas en vacances. Ouais. C'est une vie de star. C'est une vie des stars. Donc, tu allies les deux. Voilà. Ah, Pour eux, top. c'est les vacances tous les jours après. Ouais. Quand on n'est pas en studio ou sur la scène, on est en vacances. On est en vacances. On est avec notre famille. Ben, sinon, et la carrière artistique, comment ça se porte? Ouais, ça se porte super bien. On a vu gros tubes sur les réseaux, sur les TikTok, partout, partagés des milliards de fois. Ouais, c'est vraiment Il y a Dieu un gros dedans, carton. gros carton. Ça a démarré doucement, mais Ouais. par la grâce de Dieu, ça s'est bien imposé. C'est partie des sons qui sont les plus joués dans les playlists aujourd'hui. Donc, je suis très satisfait de l'année. Et en plus, les mots que tu as utilisés sont en train de revenir encore dans l'actualité de musique. Oui. Tu vois, il y a et les mots, il y a Dieu dedans, tu vois, les mots commencent à revenir. Ouais, c'est une fierté pour moi, c'est une fierté. Voilà, si mon concept peut inspirer d'autres artistes, d'autres personnes et tout ça, c'est une très bonne chose. Tu sais, Dieu, il est pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour moi, donc chacun, Exactement, ça c'est sûr. chacun est libre de chanter à Dieu dedans. Ça tout dit. Au contraire, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'honorer le Créateur. C'est ça. C'est la chose la plus importante de cette vie. Parce que c'est ce qui va nous rester à la fin de toute façon. Exactement. Voilà. Alors, Tiesco, Yumi, on va démarrer au cas de J'attendais tout. la partie Tiesco, tu là sais seulement. qu'on va démarrer au cas de tout. Alors, à l'époque, on t'a vu sur les réseaux sociaux avec Congélateur, bien sûr, et Lolo Beauté, dénonçant, mais vraiment avec fermeté, la maltraitance dont était victime l'artiste. Aujourd'hui, on voit Lolo Beauté aller voir un Libanais avec le manager de l'artiste, demandant à Congélateur de présenter ses excuses à manager confirmé pour des accusations. En te traitant surtout pour fausse accusation et en te traitant, toi, Tiesco, de maudit. Et de responsable de tout ça. Ouais. Responsable de tout ça. Mais comment vous êtes en arrivé jusqu'à là? Bon, tu sais, c'est une histoire qui est très longue. Franchement. Si on veut tout parler, on ne va pas quitter ici. Sinon, je suis d'accord. Donc, je vais essayer d'être un peu bref. Prendre l'essentiel pour que les gens, surtout les internautes, parce que les gens ne comprennent pas. Hein. Ouais. C'est pas nous. Hein. Mais quand on regarde sur la toile, on voit que ça, on ne sait pas où est la tête, où est la queue. Exactement. Voilà. Bon, déjà, pour être clair avec tous les Ivoiriens, Confirmé Manager et DJ Congélateur ont été séparés suite à des plaintes de maltraitance et de, comment on appelle ça, de mauvais traitement. Voilà, de mauvais traitement. Genre, en gros, le petit,
il est un peu naïf, il ne connaît pas l'argent. Voilà, donc des gens ont abusé, si je peux dire, de sa confiance. En l'occurrence, confirmé manager. Et il a subi des maltraitances. Ça, c'est selon lui. Donc, dans un premier temps, on était là pour le secourir. Faire une séparation correcte. Parce que tout être humain est amené à se séparer si les choses ne se passent pas bien. Que ce soit un couple, que ce soit une famille, que ce soit des artistes, que ce soit dans ton boulot. Si ça ne va pas, on se sépare. Donc jusque-là, il n'y avait pas de problème. Mais il faut savoir que cette séparation a été mal orchestrée. A été mal orchestrée par un Libanais qui s'appelle Bilal. Donc il était là depuis le début en fait. Il a toujours été là. Il nous a tous connus dans son bureau. Parce qu'on devait faire la publicité de sa marque de boisson. Une boisson énergétique, une boisson d'énergie. Tu vois, dont on va taire le nom et tout. Mais que ça soit confirmé, que ça soit congélateur, que ça soit moi Tiesco, que ça soit mon frère Landry Blessing, on a tous signé un contrat. Ah, vous étiez tous dedans en fait. Avec lui. Donc il n'est pas venu avant, en fait il n'était pas là avant vous. Qui ça? Bilal, il s'occupait déjà du congélateur avant vous ou c'est... C'est là où on s'est connus, c'est là où on a connu Bilal. Sinon nous on connaissait déjà le congélateur. Voilà, moi, congélateur venait déjà chez moi parce que c'est mon frère Landry Blessing. Mais Bilal ne connaissait pas le congélateur. Non, Bilal ne connaissait pas. Ok, c'est ce que je voulais savoir. Donc c'est mon frère Landry Blessing qui emmène congélateur chez Bilal. Ok. Parce que Landry Blessing, c'est lui qui a produit le son Yakayu dans l'oreille. C'est lui qui les aidait. Quand ils étaient dans la rue, ils traînaient de maquis en maquis. Parce que je dois te poser cette question, qui était le vrai producteur de congélateur? Parce que jusque-là, on ne comprend pas encore. Congélateur, jusque-là, n'avait pas de réel producteur. Quand je dis c'est mon frère qui a produit, c'est dire c'est lui qui a payé, c'est lui qui les a accompagnés, c'est lui qui les a aidés. Voilà, dans le coupé décalé, c'est comme ça. Sauf quand tu as un producteur écrit sur papier et tout, on a des vieux pères comme ça qui nous donnent des coups de main. Et c'est comme ça que mon frère Landry lui donnait un coup de main, avec confirmé. Ils sont venus même chez moi à plusieurs reprises parce que Landry vit avec moi. C'est mon frère. Tu comprends? Donc c'est comme ça que j'ai connu congélateur avant Bilal, avant tout le monde. Et quand mon frère Landry Blessing va faire un clip devant le restaurant de Bilal à la Rivera 2, c'est comme ça qu'il fait la rencontre de Bilal. Et Bilal lui dit, mais tu chantes bien, comment ça se fait que tu as une petite baffe là pour tourner clip? Et il lui a offert une grosse baffe comme ça là, de 200 000 francs. Il lui a donné cadeau. Et quand Landry rentre à la maison, il me dit, ah, il y a un vieux père libanais là, j'ai chanté chez lui, il m'a donné baffe. J'ai dit, mais il est gentil ce gars là, c'est bien. Et c'est comme ça que Landry, ayant congélateur et manager sur sa charge, c'est beaucoup, lui-même il se débrouille. Donc il s'est dit, j'ai trouvé un bon vieux père qui peut aussi vous aider parce qu'il aime les artistes, il a une marque de boisson, il peut tous nous aider. Ça c'est la genèse. D'accord. Donc quand il ramène le petit et son manager confirmé chez le Libanais, le Libanais kiffe le délire. Il voit que l'enfant a de l'engouement sur les réseaux sociaux. Ça peut lui servir à faire la marque, la publicité de la marque de sa boisson. Bien sûr. Donc c'est pas en vain. C'est pas en vain. Moi aussi, mon frère me ramène là-bas. Il dit, ah Joe, j'ai ramené le congélateur et tout, donc toi aussi viens. C'est comme ça, nous tous, on se retrouve dans le bureau de Bilal et on signe contrat de publicité. À l'issue de ce contrat, Bilal, voyant que l'enfant a un peu plus de visibilité que nous, parce qu'à l'époque, je te parle d'une histoire qui date de bientôt 1 an. Et moi, ma page, elle était toute nouvelle parce que j'avais perdu toutes mes pages. Donc, j'avais même pas 10 000 abonnés. Et Congélateur avait presque 180 abonnés, 180 000 abonnés. Au jour d'aujourd'hui où je te parle, je suis à près de 300 millions d'abonnés. Donc, pour te dire qu'en l'espace d'1 an, j'ai retrouvé pratiquement tous mes abonnés. Tu vois. Mais dans les débuts, il n'y avait pas l'engouement. Donc, le Libanais a mis tout de suite son attention sur Congélateur. Il a vu que en congélateur, la publicité pouvait passer plus rapidement. Donc, il a commencé à s'investir plus sur le petit. Eux, ayant trouvé une bonne occasion de venir manger toujours gratuitement, un bon parrain qui donne toujours les 50 000, les 20 000 de transport et tout, ils ont commencé à s'accrocher à lui. Moi, je suis resté dans mon coin puisque je n'ai pas besoin de lui. Moi, on a notre contrat, chaque fin du mois, tu me payes, ça s'arrête là. Mon frère Landry, pareil. Il est avec Willy Dombo à la télé, donc chacun se démerde. Mais les deux petits là, dans la souffrance dans laquelle ils étaient obligés de s'accrocher à ce Libanais-là. Jusque-là, c'est pas mauvais. Chacun se cherche, chacun son parrain. Là où ça va commencer à se dégrader, c'est là où le Libanais sent que Congélateur est manipulable.
Congélateur est malade. Congélateur, n'importe qui peut s'en servir de lui. Parce qu'à chaque fois qu'il donnait de l'argent à Confirmé pour s'occuper de congélateur, Confirmé ne le faisait pas correctement. À chaque fois, le petit venait se plaindre. J'ai pas mangé, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Il me maltraite, il me fait ça, il me fait ça. Donc Bilal a vu que si j'arrive à enlever ce gars-là pour récupérer ce petit, moi-même je peux l'entretenir correctement. Il va devenir quelqu'un que je peux. Il peut devenir ma machine, la mascotte de son la mascotte, et il peut m'appartenir. Voilà comment Bilal, dans un premier temps, va commencer à éloigner un peu le manager de temps en temps, parce que le manager ne se séparait jamais de Congélateur. Pas une minute, je pense que vous les avez déjà reçus ici. Il est collé à lui parce que je ne sais quoi, s'il cache des choses, s'il ne veut pas que le petit parle, parce qu'il le possédait. Donc Bilal étant plus malin que lui, il a réussi à le séparer à chaque fois. Dès qu'ils sont au bureau, tiens, Confirmé va payer quelque chose. Quand Confirmé va payer quelque chose, il parle avec le petit. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi il te frappe? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Il enregistre tout. Il monte la tête du petit. Jusqu'à ce que le petit lui dit effectivement, oui, on me maltraite, il me fait ça, il me fait ça. Mais à chaque fois que Confirmé n'était pas dans le bureau. C'est pas en sa présence. C'est pas en sa présence. Mais est-ce que c'est pas une forme de manipulation que l'enfant aussi faisait peut-être pour se faire peut-être un peu plus aimer aussi par l'enfant, il est malade, il est autiste. Donc lui-même, des fois il dit bon, des fois il dit pas bon. C'est que lui, c'est un adulte pas responsable. Donc on ne peut pas lui en vouloir à 100%. Même nous qui sommes restés avec lui, des fois on se fâche avec lui. Des fois il nous manque de respect. Mais on se calme parce qu'on s'est dit que il y a le giflet lui là, ça n'a pas les pas. Et puis, tu vois non, il n'est pas dans tous ses sens. Donc on est obligé de se calmer. C'est comme ça que Bilal nous fait asseoir, il fait réunion. Moi, Landry Blessing et tous ceux qui étaient dans le Boeing. Dans le Boeing, pour dire que le petit se plaint de maltraitance. Donc il faut qu'on le sépare de Confirmé manager. Bon, ok, donc si on comprend bien, la première accusation vient de Bilal. La première accusation vient de Bilal. C'est Bilal, le Libanais, qui nous fait asseoir nous tous pour dire que Congélateur souffre dans les mains de son manager. Donc il faut qu'on le sépare. C'est un cas grave, c'est un cas de détresse. Moi, ayant grandi en Europe, étant quelqu'un qui aime les enfants, je ne pouvais pas accepter ça. J'ai dit d'accord, on va trouver une solution pour parler avec Confirmé, pour voir si c'est vrai. Quand on parle avec Confirmé, il nous dit que c'est totalement faux, que Congélateur ment, que ce n'est pas vrai. Quand il retourne avec Congélateur, quelques jours après, quand Bilal les prend, Congélateur dit que non, à chaque fois que vous parlez dans l'affaire là, arrivé à la maison, il me frappe. Il dit que pourquoi moi il vous dit les choses, tout, donc ça devient de pire en pire. Voilà comment Bilal dit que, écoutez, là où ça va là, il faut qu'on trouve une solution pour les séparer. Parce que l'enfant souffre dans sa main. On n'avait pas encore arrivé dans l'affaire d'abus sexuels, tout. On était encore dans un cas de maltraitance, de profit, d'intérêt, de je ne sais pas quoi, d'argent et tout. On dit d'accord, on fait réunion nous tous, on va appeler ses parents, Bodoko, sa mère, son père, ses beaux-pères pour les informer, pour venir les faire asseoir, pour les séparer. C'est tellement simple et logique. Donc jusque-là, tout le monde était d'accord. Un samedi, on devait le faire. Les parents, on est appelés, ils doivent venir. Chacun est rentré chez lui, le petit est retourné avec son manager, mais le manager ne savait pas ce qu'on préparait. Par contre, ça c'était des réunions sans lui. D'accord. Donc quand les parents allaient être là, c'est là qu'on allait l'appeler, il allait venir avec le petit, et puis on allait étaler le problème. Parce que si on l'informait, on ne sait pas ce qu'il pouvait faire. Vu qu'il était encore avec lui. Puisqu'il est avec l'enfant, il peut fuir avec l'enfant, il peut le maltraiter, il peut faire beaucoup de choses. Donc on ne l'avait pas dit. Je rentre chez moi, mercredi, à 3h du matin. Je reçois une vidéo de Congélateur venant de M. Bilal. Congélateur s'exprime dans la vidéo pour dire « Moi, Congélateur, je ne vais plus travailler avec manager Confirmé, c'est fini, je suis parti, c'est rentré, c'est sorti là-bas. » J'ai dit « Mais tiens, qu'est-ce qui se passe ?» J'appelle Bilal à 3h, j'ai dit « Mais frère, qu'est-ce qui se passe ?» On a fait une réunion, on a dit que l'enfant là, on va le séparer dans les normes. Et devant les parents. Et devant les parents, il a le droit de se séparer. Moi, est-ce que je n'ai pas peur de ça? Mais ça doit être bien fait. Pourquoi est-ce que tu vas le prendre dans la nuit sans nous informer?
C'est un kidnapping. C'est que tu es parti chercher quelqu'un sans l'autorisation de la personne avec qui il vit. Parce qu'ils ont monté un coup. Il a dit au président des artistes, et lui-même il le dit dans plusieurs vidéos, que c'est lui qui est parti à 3 h du matin chercher le congélateur à la demande de Bilal. Parce que c'était un cas d'urgence. Le petit ne pouvait plus tenir. Ils ont fait diversion. Le manager est sorti. Ils ont pris le petit. Et c'est comme ça que ça a commencé. Okay. Mais tout ça, on ne pouvait pas le dire parce qu'on était d'abord dans un combat médiatique. C'était très chaud. Donc j'ai dit à Bilal que non, c'est pas bien. On fait comment? Il me dit, tiens, t'inquiète pas. Le combat est déjà lancé. La page du petit est bloquée, pas confirmée. Balance la vidéo sur ta page. On va avancer. C'est pourquoi tout ce que tu dis là, c'est important. Les gens n'avaient pas la genèse de cette histoire. Bien sûr. Les gens n'avaient pas la genèse. Là, ce Fafa là, moi je veux que tu éclaires tout le monde. C'est ce que je suis en train de faire. Sur la forme. Et parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que c'est trop désordonné cette histoire. C'est trop désordonné. C'est trop désordonné. Et c'est pas pour te couper les mots, mais on voit encore aujourd'hui le même Bilal encore qui est en face, manager confirmé en face de lui. Et on voit Lolo Beauté qui était ta chérie. Toi, oui. À l'époque, elle est Big Love. Et tout cela font une conclave. Et maintenant, c'est contre ta personne pour dire non que l'enfant, ma personne, contre Whitey Manager, contre Nama Boaké. Mais ça, c'est encore loin. Voilà. Donc, je dis à Bilal que je ne veux pas mettre la vidéo parce que c'est pas bien. C'est pas bien. Les Ivoiriens ne vont pas apprécier. Il me dit, Tiesco, fais-moi confiance, balance la vidéo. C'est fait. On a récupéré le petit, c'est pour son propre bien. Si tu es avec nous, balance cette vidéo sur Internet. J'ai réfléchi toute la nuit jusqu'à je me suis dit quoi? Ça reste quand même le showbiz. Ça peut créer un buzz qui peut avoir aussi des retombées. Mais ça peut pas avoir mort d'homme. Si le petit est vivant, qu'il est avec Bilal, si on doit le récupérer dans les normes pour le remettre à ses parents ou bien confirmer, on le fera. Donc, j'ai balancé la vidéo. Et tout est parti de là. Toute la Côte d'Ivoire dit, comme c'est Tiesco qui a mis la vidéo, c'est que c'est Tiesco qui a récupéré le petit. Ouais, automatiquement, ils ont dit non, que tu as et c'est de ma page que Willy Dombo a partagé. C'est-à-dire qu'il a fait un partage. Il n'a même pas copié, il a fait partage de moi ma page. Et ça a commencé à prendre. Ça a commencé à prendre. Les gens parlent. Manager confirmé, il était 3 h du matin. Vers 8 h du matin, il aurait pu m'appeler. Il connaît très bien chez moi à la maison. C'est un petit qui a mangé chez moi à la maison avec congélateur. Il me connaît. Bon, si tu vois la vidéo de ton artiste sur ma page, même si je n'ai pas peut-être bien agi, même si je ne t'ai pas appelé avant de mettre sur la page, tu dois te dire que c'est ton vieux père, c'est le showbiz, on ne sait pas. Tu peux venir chez moi à la maison, ou bien tu peux m'appeler. Mais le manager ne m'appelle pas, le manager ne vient pas chez moi. Il fait une vidéo pour pleurer sur Facebook, pour dire, on vient de voler mon artiste. Ils ont kidnappé mon artiste. Quelqu'un que j'ai fabriqué de toutes pièces, aujourd'hui, les gens me le prennent, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Pour prendre les Ivoiriens par les émotions. Alors que si tu t'occupais bien de ce petit-là, il n'allait pas aller se confier à un Libanais. Même si le Libanais l'a manipulé, le Libanais a ajouté, mais congélateur que moi je connais là, si tu lui fais du bien, il ne va pas te fuir. Les gens vont le manipuler, comment, mais il va revenir vers toi. Mais jusqu'aujourd'hui, congélateur a peur de confirmer. C'est que quelque part, tu as fauté. Mais comment tu trouves aujourd'hui? Tu comprends? Oui, je comprends, mais c'est un peu loin. Mais comment tu trouves là aujourd'hui cette chose, comment la chose se présente, où on demande, ou bien on lui demande encore de demander pardon au gars, ou bien c'est oui, je vais aller un peu plus vite. Je vais aller un peu plus vite. Donc, quand congélateur a été pris, que manager s'est plaint, il m'a appelé quelques jours après, parce qu'il était dans un problème. Il allait au village pour séquestrer la maman de congélateur pour qu'elle dise qu'il doit rester forcément avec congélateur. Comment? Bon, quand je dis séquestrer, c'est qu'il est parti chez elle pour lui mettre la pression avec des gens, pour lui obliger à faire une vidéo pour que le petit reste avec lui. Quand nous on a appris ça, on a appelé la gendarmerie là-bas, Bodokro. Ils sont allés le prendre là-bas. Il a appelé pour demander pardon aux Libanais. On l'a délivré. Il est venu à Abidjan. On s'est vu au Carrefour Bluetooth. On a parlé, on a fait une direct. C'est encore sur ma page jusqu'aujourd'hui. Il m'a demandé pardon. J'ai dit, ce que tu fais, c'est pas bon. Mais ça, c'est des choses que les gens ne savaient pas. Tu comprends un peu? Demande pardon au congélateur. Demande pardon à sa maman. On va régler cette histoire. Demain, moi, je vais appeler le Libanais. On va tous vous faire asseoir. On va trouver une solution. Il m'a dit, papa, tu sais ce que j'ai compris. Le lendemain, on s'est vu. Tous au bureau, confirmé au congélateur, tout le monde. On dit, voilà ce que l'enfant dit. Tu dis quoi?
Il dit non, c'est pas vrai. Que deux fois, je le frappais un peu pour le motiver. Ben, c'est un petit qui est un peu têtu, il n'est pas facile. Sinon, je ne l'ai jamais frappé, je ne l'ai jamais maltraité, je n'ai jamais volé son argent, c'est rentré, sorti là-bas. Ok, on a compris. Le petit dit, lui, il ne veut plus dormir avec toi. Il ne veut plus vivre dans la même maison que toi. Donc, tu vas vivre chez toi. Le Libanais, là, lui, dit, il est prêt à prendre le congélateur en charge. Il va louer une maison pour congélateur. Donc, le congélateur va vivre seul avec sa soeur. Toi, tu vas vivre chez toi. Mais tu seras toujours son manager. Au lieu de 25% là, on va signer contrat, on va te donner 30%. Mais on va mettre un deuxième manager derrière vous. Un artiste a le droit d'avoir plusieurs managers. Ouais, bien sûr. Pour contrôler ce qui se passe jusqu'à ce que tout soit calme. Confirmé n'a pas voulu dans un premier temps. Après maintes négociations, la vidéo est encore sur Facebook. Il a fini par accepter. On s'est tous laissés, chacun est rentré chez lui. Le lendemain, Confirmé est parti sur une chaîne de télévision. Après toute l'émotion que les Ivoiriens lui ont donnée, après avoir pleuré tout, il a jugé bon de laisser tomber tous ces accords qu'on avait faits et de poursuivre lui-même sa carrière. Donc il nous a dit concrètement qu'il ne veut plus de congélateur. Il refuse tout ça. On dit d'accord. Voilà comment on était resté avec lui. Donc c'est à partir de là maintenant que c'est à partir de là maintenant que nous on a commencé à faire travailler le petit, à s'occuper un peu de lui. En tout cas, le Libanais financièrement faisait beaucoup. C'est-à-dire maison, voiture à disposition. Quand on avait besoin d'un peu d'argent pour faire les sons, il nous avançait l'argent. Quand le congélateur allait chanter, on venait, on reversait tout l'argent au Libanais, puisque c'était lui qui était comme le parrain officiel. Nous, on était aussi les parrains, mais on était en bas. C'est lui qui voulait le petit vraiment. Et si c'est lui le parrain officiel et qui reversait cet argent, donc c'est une aide qu'il apporte. Pourquoi aujourd'hui séquestrer le petit et demander un remboursement? Voilà. Donc jusque-là, nous, on pensait que c'était de la bonne intention. Nous, on pensait qu'il voulait vraiment aider le petit. Donc, il était garant du petit. Donc, quand cette histoire est finie, Congélateur est venu ici, à Ivoire TV. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit dans bouche, ce n'est pas moi, Tiesco, qui a fait vidéo pour dire que Congélateur est abusé sexuellement. Je n'ai jamais fait de vidéo pour dire ça. Ça se disait dans les coulisses. Congélateur l'a dit. Lolo Beauté a entendu ça. Un jour, dans un de ses directs, elle a dégamé, puis elle a fait sortir ça. Ça ne tient qu'à elle. Chacun est responsable de ses actes. Mais moi, Tiesco, je mets tout le monde au défi et je connais la loi. Je ne peux pas me permettre de venir dire que quelqu'un a abusé sexuellement si je n'ai pas de preuves. Donc toi, tu n'as jamais fait d'accusation? Jamais fait d'accusation d'agression sexuelle. Sinon, j'ai dit et je confirme que Congélateur était maltraité. Congélateur était embobiné parce qu'il ne touchait pas son argent, etc. Ok, mais qui a trouvé Whitey comme manager de Congélateur? Whitey, c'était d'abord le manager de mon frère Landry Blessing. D'accord. Donc, il était déjà dans notre Boeing. Ah, donc Whitey était déjà présent? Whitey, on le connaît depuis plus de 10 ans. Ah, d'accord. Et il connaissait aussi Bilal parce qu'il avait des business avec Bilal par rapport à sa boisson, tout. Donc, c'est naturellement qu'on a choisi Whitey. On a cherché encore un autre manager. Mais moi, ce qui me chiffonne quand même, c'est qu'il était au cœur de tout ça. Quand le petit est venu s'asseoir, Whitey, quand le petit est venu s'asseoir, Congélateur est venu s'asseoir ici pour affirmer devant la Côte d'Ivoire, devant tout le monde que manager confirmé abusait de lui et il a, je ne vais même pas ressortir les propos, Whitey était à côté. Donc, il savait que c'était faux. Mais ce n'est pas que c'est faux, c'est ce que le petit dit. Est-ce qu'il y a eu à faire des examens dans un centre hospitalier et un médecin a avéré tout ça? On va en venir. Quand Congélateur est venu ici à Ivoire TV, c'est moi-même Tiesco. Je suis venu avec eux, j'étais dehors pendant l'émission. Il était ici avec son manager et on ne savait pas ce que lui il allait dire. En fait, vous tous, vous ne vous attendiez pas à ça? On ne s'attendait pas à ça. On n'est pas venu à Ivoire TV pour parler d'abus sexuels. Ça ne se fait pas. On ne va pas venir en pleine télé, c'est des choses graves. Ça se fait à la justice. On dépose des plaintes pour ça. Mais on ne vient pas s'asseoir à la télé pour dire non, ils ont violé quelqu'un ou bien ils ont abusé sexuellement des gens. Non. On est venu pour expliquer ce qui se passe. De maltraitance, etc. C'est Congélateur qui a dit, qui a parlé d'abus sexuels, quand Chola lui a posé la question, que ça soit en baoulé qu'en français, et il a dit ça. Parce que ça nous a tous surpris. On était tous choqués. Moi, c'est après l'émission qu'on est venu me voir pour dire, ah, qu'est-ce que ton petit a chié là-bas? Qu'il a dit qu'ils ont fait ça. Je dis, ah bon? Ok. C'est qu'on va directement à la PJ. Parce que où c'est arrivé là? On ne peut plus parler d'abus sexuels sans que les autorités ne soient au courant. Si lui il est sûr que Confirmé l'a touché sexuellement là, c'est que ça doit aller devant les autorités pour que Confirmé réponde à ses actes, pour qu'on voie
Qui a raison, qui n'a pas raison. Parce que quand on va déposer une plainte, ça ne veut pas dire qu'on a raison. Hein. Bon, à ton il y a une enquête qui est ouverte. D'abord, oui, mais à ton avis, aujourd'hui, quand tu regardes l'attitude de DJ Congélateur qui se met à genoux dans le bureau de Bilal, oui, demander pardon à Congélateur. On va en arriver là. Et si Congélateur était en prison? On va en arriver. Si c'est ça le problème. Et si Confirmé, excuse-moi. Mais Confirmé ne peut pas être en prison s'il y a une loi qui est juste dans ce pays. Il y a une enquête qui doit être ouverte. On n'est pas dans la jungle. On ne prend pas l'homme en prison sans le juger. Moi-même, tu sais ce que j'ai fait à la prison, on m'a jugé. On ne m'a pas mis en prison sans me juger. C'est le juge qui a décidé, après les enquêtes, que j'ai tort ou tu n'as pas tort. Tu as raison. Donc, si Confirmé avait tort, là, il allait faire la prison. S'il a raison, il allait t'acquitter. Donc, déposer une plainte, là, c'est quelque chose qui est normal. Et j'encourage tous ceux qui ont un problème à aller déposer une plainte. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre l'homme en prison. C'est clair. D'accord, mais quand tout ça a été dit... Quand on a fini, excuse-moi maman, quand on a fini l'émission, c'est moi, Tiesco, qui ai pris la main de Congélateur pour l'emmener à la police judiciaire, pour déposer une plainte. Ok, par rapport aux propos qu'il a tenus. Par rapport aux propos qu'il a tenus, parce que c'est pas normal. Ok. Parce que jusque-là, on n'était pas dans ça. On était là pour t'aider, pour t'enlever d'une maltraitance. Maintenant, si ça va dans l'abus sexuel, maintenant là, c'est que la loi doit être faite. Oui. Il s'est exprimé. On l'a enregistré, on l'a filmé à la police judiciaire. Il y avait un baoulé là-bas. Il a parlé en baoulé avec lui. Ils ont tout fait. On a fini, on est rentré chez nous. Partant de là, pour moi, l'histoire était réglée. L'histoire était dans les mains de la justice. L'histoire était réglée. C'est comme ça que je l'ai laissé. Et je suis parti en France, vaquer à mes occupations, à ma carrière, tourner mon clip, etc. C'est comme ça que je les ai laissés. Mais étant en France, il y a eu cette histoire du deal entre toi et Lolo Beauté. Et tu as eu à faire une sortie pour dire que c'était un jeu au départ et que finalement, elle, dans ce jeu, elle est tombée amoureuse et que toi, tu n'as pas cédé à ses attentes. Et donc, c'est cette frustration qui fait qu'aujourd'hui, elle s'allie à toutes ces personnes-là pour te porter préjudice. Mais dans ce jeu, tu as quand même pris de gros risques. Tu as impliqué tes parents, des personnes intimes, des personnes proches. Oui, on allait voir ses parents demander la dot et tout ça. C'est bon. Et après, maintenant, on ne sait plus trop. Romeo et Juliette des temps modernes. Vous avez fait ça devant nous sur les réseaux sociaux. Juste quand les gens étaient gris même du love. Oui, bien sûr. Maintenant, vos love là, c'est devenu vélo aujourd'hui. Oui, tu sais, la love story, à la base, moi, Lolo Beauté, je ne la connaissais pas. On va être clair. Avant de faire cette love story avec elle, je ne la connaissais pas, je ne la suivais pas. Je connais Makoso, mais elle, tous les blogueurs, machin, je ne les suis pas. Moi, je suis un artiste, je fais mes buzz avec les artistes. Mais si je veux commencer à suivre tous les blogueurs sur Internet, je ne vais pas m'en sortir. Donc, je jure que je ne la connaissais pas. On s'est croisés chez Al Mustafa un bon matin. Et puis, on a jugé bon de faire une love story. Tu comprends un peu? Le vieux Al Mustafa dit, ah, mais vous deux, la même là, vous aimez bruit. Et si vous vous mettez ensemble pour créer bruit, vrai bruit dans Côte d'Ivoire. Puis il a dit, ah, mais tiens, c'est vrai qu'il est mignon, il ne ressemble pas à ce qu'on voit là-bas et tout. J'ai dit, ah, bon, c'est que moi, il y a foyer. Moi, tant que c'est bon pour ma visibilité là, allons ça. En tout cas, tu allais très loin quand même, envoyer des scènes, des vidéos, tout ça, vous dans le lit, tout ça. Oui, mais tu sais, quand tu tournes un film là, il a alimenté un film. Quand tu tournes un film, c'est pour que les gens croient au film. Si quand tu vas au cinéma, que tu es en train de regarder des gens qui ne font rien de bon, bon, tu as payé ton argent, c'est pourquoi? Mais avant de commencer, tu l'as dit, on ne tombe pas fin. Tu l'as parlé ça. Mais elle sait qu'on ne peut pas tomber fin. Est-ce que tu lui as dit? Mais bien sûr. Ça là, où on dit, viens dans l'homme, on dit, bon, regarde, c'est quoi on fait là, on ne tombe pas fin. Non, c'est pour moi couper, c'est un coup, et puis on gère. De temps en temps, c'est taper. Mon ami, l'offre sort dedans souvent. Bon, tu sais, love là, c'est deux sens. Elle peut tomber love, l'autre peut ne pas tomber love. Donc tu dis quoi? Elle était love, mais toi, tu n'es pas tombé dedans. En tout cas, moi, Tiesco, il n'était pas amoureux d'elle. Mais dans ce jeu-là, vous n'avez jamais dépassé des limites. Mais donc, vous n'avez pas eu de rapport, de rien. Bon, ça, c'est des choses un peu privées que je ne vais pas rentrer dedans. Non, mais c'est ça. Récemment, tu as parlé là. Tu as fait comme si du genre même là, vous n'avez jamais couché ensemble, même que toi et puis elle-même que. Non, c'est que tu veux rentrer dedans là, c'est que tu veux savoir, il n'y a pas te dit ça. Bon, mais on était ensemble. On était dans une love story. Non, je te dis. Écoute-moi, je te dis clairement que c'est un buzz qu'on a monté de toutes pièces. Oui, mais le buzz, maintenant, c'est comme toute entreprise. Elle, c'est ta collègue de travail. Oui. Mais dans le fait de collègue de travail, là, il peut y avoir
des liens. Il peut, non, attends, il n'y a pas dit que vous couchez ensemble. Il n'y a pas dit mais il se peut même que vous sortez ensemble. C'est ça, ce qui n'est jamais arrivé. Toi, tu as dit ici, on a chassé là, que toi, tu n'es pas sorti de l'eau. Je ne peux pas dire, je suis sorti avec elle, je ne peux pas dire, je ne suis pas sorti avec elle. Mais on sait maintenant d'où l'amour est sorti. Parce que dans le jeu, il y a forcément un coup qui est passé sur le côté. Voilà. C'est aussi un coup est rentré. Ça ne tient qu'à vous. Amour peut sortir. Moi, je dis, moi et Lolo Beauté, on a fait un buzz. On a allumé la télé pour faire rêver les Ivoiriens. Parce qu'il y avait trop de haine. Et il fallait mettre un peu d'amour dans toute cette haine-là. Voilà dans quel sens on a créé la Love Story. Ça a pris. Tout le monde a kiffé. On a vendu du rêve. Mais c'est devenu vélo aujourd'hui. Et c'est fini. C'est normal. Toute chose a une fin. Là où c'est devenu vélo, là, c'est femme, gros cœur de femme qui est fâchée, qui fait que ça devient vélo. Donc elle a goumé quoi. J'en sais rien. Parce que je ne sais pas pourquoi elle se comporte comme ça. Beauté, elle a ton gourmet. Bon, si ce n'est pas gourmet là, pourquoi est-ce que tu vas insulter quelqu'un avec qui tu as eu une bonne relation amicale? Quelle amicale? Bon, mais c'est un travail, ça veut t'expliquer que c'est un travail. Mais si on est en train de travailler, on peut être amis dans le travail. Toi, ça peut être ton ami, non? Oui, c'est mais alors, mais c'est ça que te parler. Mais si c'est un travail qu'on a fait ensemble. Un coup, moi, rentre, c'est manquer de respect sur le plateau là. Aïe! Tu dis quoi? Oui, si un coup est rentré là, manque de respect pour moi à rentrer en même temps. Bon, ça c'est ce que toi tu dis. Tu sais, la famille Makosso, je ne veux pas dénigrer toute la famille Makosso, mais on les connaît. C'est des gens, en tout cas Lolo Beauté que j'ai connu, elle vit du buzz. Et que tu as aimé. Elle vit des réseaux sociaux. Moi, tiens, je chante sur des podiums, je me promène à Abidjan, tout le monde me voit. Elle, là, elle ne sort pas de sa maison. Elle vit sur Internet, H24. Donc, il lui faut toujours du contenu. Nous, on se promène à Abidjan ici. Il n'y a pas de l'homme qui a dit non, jamais vu Tiesco. Je suis partout. J'ai une vie au-delà d'Internet. Qu'est-ce que tu as pu bien faire à Lolo pour qu'elle puisse sortir comme ça de ses griffes? C'est-à-dire, elle est devenue comme une lionne sur les réseaux à cause de toi. Elle te traite des voleurs. Tu l'as volé quoi? Non, j'ai jamais rien volé. Elle te traite des maudits. Elle te traite des temps. Maintenant, revenons-en à congélateur. Comme congélateur. Lolo. Non, non, parce que Lolo est revenu après dans cette histoire de congélateur. Voilà. Non, je vais revenir sur Lolo, t'inquiète pas. Quand je monte en France, je rentre en contact avec plusieurs promoteurs de spectacles dans l'espoir de faire venir congélateur en France. Tu comprends? Parce que les gens étaient en train de se moquer de lui, parce que Manager a confirmé parti en France pour aller faire première partie des concerts des gens. C'est pas lui-même son concert, il est allé faire première partie des concerts des gens. À cause de ça, les Ivoiriens vont se moquer du congélateur. Donc il fallait trouver un moyen d'enlever la honte sur nous et notre artiste. Voilà comment... C'est devenu un défi. C'est devenu un défi. Voilà comment Nama Bouaké rentre dans la danse. Et Nama Bouaké me dit, mais tiens, pour ton petit là, c'est comment? On peut faire quelque chose avec lui ou papa. Il y a toujours des polémiques. Il dit, pardon. Si tu peux nous aider, il faut nous aider. Parce que Nama, il a les frères relations. L'ambassadeur de France est son ami. Tu comprends un peu? Et voilà comment Nama Bouaké, je le mets en contact avec Whitey Manager, qui travaillait déjà depuis que j'ai pris mon vol pour aller à Paris, qui a fait plus de 22 dates avec congélateur, à hauteur de 8 millions de francs CFA. Les preuves sont là, les notes sont là, les affiches sont là. Ok, mais pourquoi aujourd'hui les malades et tout cet argent, Whitey Manager versait ça chez le Libanais pour qu'il garde pour congélateur. Tu comprends un peu, non? On ne lui devait plus. Voilà. Maintenant, le Libanais, lui, quand on a signé contrat avec Nama Bouaké pour envoyer congélateur en France, le Libanais se plaint que l'argent de France, là, ça est où? Pourquoi lui, il ne voit pas clair dans l'argent de France, là? Comment ça? Alors que la tournée n'est même pas encore finie. Je n'ai jamais pris 5 francs dans le congélateur depuis que je le connais. Mais pourquoi et tout l'entourage peut en témoigner. Je n'ai jamais pris 5 francs. Le seul qui a un contrat avec congélateur s'appelle Whitey Manager, il touche 25%. Le reste est censé aller sur le compte de l'enfant. Donc Whitey donnait ça aux Libanais pour qu'ils puissent garder ou mettre sur le compte de l'enfant le temps que tout soit stabilisé. Puisque c'est le Libanais qui payait beaucoup de choses, les dépenses. Mais pourquoi aujourd'hui Hassan a fait des vidéos pour dire que l'enfant... Parce que c'est son frère libanais, ils se connaissent entre eux là-bas. Donc tu penses que c'est un coup monté quoi? Donc, le Libanais n'étant pas content de ne pas toucher l'argent de la tournée européenne, commence à payer tous les blogueurs sur Internet pour nous insulter matin, midi, soir. Il paye les blogueurs pour insulter Nama Bouaké. Tu penses qu'il paye les blogueurs pour le faire? C'est pas, je pense, les blogueurs vivent chez lui. Ah oui. Il y a un blogueur qui s'appelle Azizel, il le nourrit, il vit chez lui. Il a payé des blogueuses, les caddies, les défauts, les machins. Il a payé tous les blogueurs que lui peut payer pour pouvoir nous salir, pour qu'on puisse séparer le petit de Nama. Parce qu'il a vu que Nama
commencé à aimer l'enfant. Dans sa tête, il s'est dit que Nama est capable de prendre son enfant. Donc Nama a résilié son contrat avec Congélateur. Nama n'a pas résilié. Nama lui a dit, quand on va venir en Côte d'Ivoire, on va s'asseoir, on va faire un bilan. On va donner l'argent de la tournée. Oui. Toi aussi, tu vas donner tout l'argent des congélateurs que tu as. On va mettre tout quatre sur table. Donner à ses parents, on va construire une maison de ses parents. Une fois que ça c'est fini là, ses parents vont décider avec qui il va continuer. Ok. On a fait le bilan, il n'y a même pas... Oui, on a fait la conférence de C'est la presse. première fois j'ai bien que je vois suivi. ça, le retour de tournée d'un artiste, on fait conférence pour annoncer. Mais parce qu'il y a beaucoup de problèmes autour, parce qu'il y a des polémiques, parce que tout le monde se plaint, parce que les gens nous accusent de voler de l'argent, etc. Donc, il faut éclaircir les choses. Voilà comment on a fait le bilan. Et on les a appelés, ils ne sont pas venus. Le côté de Bilal, avec tous ces blogueurs et tous ces gens qui l'entourent là, ils ne sont pas venus. On les a appelés. Et cette conférence a été prévue depuis un mois. Parce que Bilal même nous a trouvés à Paris. On s'est assis à Paris, on a parlé, on a fait photo, vidéo. Ça est sur notre page. Bon, dis-moi, aujourd'hui, là, manager et pardon, Congélateur, il y a un cas critique, il est malade et tout, là, à l'hôpital. Congélateur n'est pas malade. Congélateur, là, il y a longtemps, il est malade. Depuis qu'il avait confirmé manager, il est malade. Tout le monde sait que Congélateur est malade. Il a fait une vidéo où il disait qu'il était mal en point et tout. C'est une mise en scène. Parce que là, on est dans la dernière phase. Comme je t'explique, ils ne sont pas venus à la réunion. Donc, la maman de Congélateur est quittée au village avec son oncle et son petit frère pour venir. On lui a dit, bon, maman, voilà le cas. Congélateur est quitté à Paris, on est parti l'accueillir à l'aéroport. Bilal a envoyé les gens pour le kidnapper. Ils l'ont pris devant nous tous, ils l'ont mis dans la voiture, ils sont partis à lui. Jusqu'à aujourd'hui, nous, on n'a pas vu ton fils. Ok. Donc, on fait comment? Voilà l'argent de la tournée européenne. Elle dit, elle ne touche pas cet argent tant qu'elle ne voit pas son enfant. Avant de partir en France, c'est vous qui avez pris mon enfant, vous êtes venu jusqu'au village. Donc, ramenez mon enfant et puis on va parler. On dit, mais ton enfant est chez Bilal, il est chez le Libanais. Elle est partie au commissariat pour déposer plainte. Oui. La police a appelé Bilal, a envoyé le petit. Bilal dit non, je ne sais pas, il est avec Valentin, je ne sais pas où il est. Ils ont appelé le Valentin en question, il dit non, ils ne viennent pas. On a pris 7 voitures. On est parti au domicile de Congélateur. On ne l'a pas trouvé. Donc on est revenu à notre conférence de presse avec la maman. Mais on voit dans les restaurants les bagages des Congélateurs passer. Oui. Ça vient, c'est dans 2 jours là même. Donc une fois que nous continuons notre conférence de presse, la maman, on l'appelle, elle retourne là-bas. Car le petit était dans la maison mais il ne voulait pas ouvrir la porte. Donc c'est comme ça que la maman arrive avec son frère et son fils pour ramasser tous les affaires du Congélateur. Elle se met à genoux devant le Congélateur pour dire, je n'ai pas besoin de l'argent d'un Libanais. Mon fils, quitte dans ça, allons-y. C'est comme ça qu'elle a ramassé toutes ses affaires. Et puis ils sont venus nous trouver dans notre conférence de presse aux 2 plateaux. Comment on appelle ça? Là. C'est là où on a vu Congélateur depuis qu'il est quitté en France, en 2 semaines là. C'est là, à la conférence de presse, que nous, on voit notre artiste. Pendant les 2 semaines. Que son manager Whitey qui s'est occupé de lui pendant 2 mois en France là. Oui. Il est comme son papa, c'est lui qui nettoie ses fesses là. Depuis que le petit est arrivé à Abidjan, ils l'ont pris. C'est à la conférence de presse qu'on a vu le petit. Donc, quand sa maman est venue à lui, elle a tous ses bagages. Donc on a dit, ok maman, on va vous louer une résidence pendant 2 jours. Tu te reposes avec ton fils. Après tu vas au village avec lui. Celui qui a besoin de lui là, il va venir au village. On va venir nous-mêmes te remettre ton argent au village. L'argent de tournée européenne, là, on va te remettre au village. L'argent que le Libanais a gardé de Congélateur, pendant 1 an il a travaillé là, lui aussi n'a qu'à venir te remettre ça. Partant de là, tu donneras ton fils à qui tu veux officiellement avec des papiers pour qu'il puisse travailler. Bon, on l'a vu sur les réseaux La sociaux maman a avec une dit, Bible. la maman, oui, c'est là où elle a juré. Qu'elle veut que son fils parte le Libanais. Parce que, Elle ne veut plus quelqu'un autour de lui. voilà, parce que, C'est ce que la Bible est sortie dedans. écoute-moi, quand on a fini de parler ça là, la maman est partie à la résidence avec le petit, avec tous les bagages. Ouais, tous les bagages. La grande sœur maintenant du petit, qui est en complicité avec le Libanais, qui est dans le clan des Libanais, appelle maintenant la maman pour la menacer de mort, que je vais t'empoisonner. Sa propre fille. Toi, sa propre fille. Toi, et puis Congélateur, je vais vous empoisonner si tu ne ramènes pas ce petit-là chez le Libanais. Il faut voir ce qu'elle a manigancé, mais ce que le Libanais lui a mis dans la tête. Donc la maman, voyons où ça va là. On a fait asseoir Congélateur. On lui a dit, petit, tu veux quoi? Tu veux aller avec qui? Parce que ta maman est fatiguée. Nous, on est fatigués. Le Libanais te veut. Toi, tu veux quoi? Congélateur a dit dans sa bouche à plusieurs reprises que lui veut aller chez le Libanais. Lui-même. Lui-même, il dit qu'il veut aller chez le Libanais. Ok. Voilà comment la maman maintenant se désengage pour dire que Avec à la partir Bible. d'aujourd'hui là, si quelque chose arrive à mon fils, c'est le Libanais. Parce que moi, je vais aller le déposer là-bas. Je ne veux plus rien avoir dedans. Je ne veux pas votre argent. Je ne veux rien payer mon transport au village. Donc elle n'a pas pris un rond de l'argent. Elle n'a pas pris un rond.
On a juste payé son transport 30 000 francs. Et puis elle est retournée. Voilà comment le frère de congélateur prend les affaires de congélateur avec la voiture de son oncle pour aller le déposer chez le Libanais dans les mains de sa sœur. Est-ce que tu comprends un peu? Dans les mains de sa sœur, dans le restaurant du Libanais. Jusque-là, il n'y a plus de problème. Vous le voulez. Est-ce que tu veux mon avis? Attends. Votre histoire là. Il y a quelque chose qui te passe son nom dedans. Attends. Vous le voulez. Vous voulez le petit. On vous a donné le petit. À notre grande surprise, on est couché. On voit une vidéo où le petit est assis dans un restaurant où on a déposé sa soeur. Les petits blogueurs de Bilal continuent encore dans les marmailles pour faire une vidéo, pour mettre sur Facebook, pour dire voilà, ils sont venus déposer l'enfant avec ses bagages. Voilà. Oui. Mais c'est pas bien. C'est méchant parce que ça salit l'image de l'artiste. Ça salit l'image de tous ceux qui l'ont aidé. Le petit il veut venir chez vous. Vous aussi vous dites que vous le voulez. Mais on vous le donne. Vous faites vidéo pour dire il est dans la rue. D'accord. On n'a rien dit. On les a laissés, on regarde. La maman est partie au village. On les regarde. Le lendemain, ils font Boyi avec Lolo Boté. Le Libanais appelle Lolo Boté maintenant en renfort. Ils font Boyi pour faire vidéo en direct pour dire c'est Tiesko qui a tout manigassé. Ils ont fait ça à l'enfant. L'enfant est malade. C'est ci, c'est ça, c'est ça. On les regarde toujours. La nuit encore. Hassan Ayek vient faire vidéo pour dire voilà, le petit il est malade, il est là. Mais attends, Hassan Ayek, toi tu aides les gens qui n'ont pas l'argent. Bilal a l'argent. Bilal a l'argent. Responsable s'il arrive quoi que ce soit au petit. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Le responsable légal là, c'est Bilal d'abord. Donc Bilal qui a l'argent là, toi Hassan Ayek, tu as quitté où pour prendre congélateur pour aller à l'hôpital, pour faire vidéo, pendant que Bilal a l'argent, il a plusieurs restaurants, il est riche. Mais si l'enfant l'a mis dans votre mail, il était à Paris avec nous. On l'a mené à l'hôpital plusieurs fois. On a tous les certificats. Même 2 jours seulement, il a dormi à l'hôtel avec sa maman là. On l'a mené à l'hôpital. On a tous les certificats. Ils ont dit qu'il a une infection urinaire et qu'il a un palu. Mais c'est des choses qui se soignent. Mais si vous ne laissez pas le temps de le soigner et qu'on le dépose chez vous, mais amenez-le à l'hôpital sans bruit. Mais est-ce que depuis l'hôpital, tu allais le voir? Je ne suis pas allé le voir, c'est aujourd'hui la main que je vais aller le voir. Parce que je n'avais pas envie de me mêler à tout ça. Mais il m'a appelé plusieurs fois. Congélateur lui-même prend son téléphone pour m'appeler. J'ai dit, mais petit, j'ai les conversations et les notes vocales ici. Tu as vu ce qui est en train de se passer? Il dit, papa, est-ce que c'est pas moi? Que c'est maman Lolo Boté qui m'a forcé à dire ça. On m'a forcé à me mettre à genoux pour demander pardon. On m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. J'ai dit, bon voilà. Nous, on est en train de t'aider. Vous êtes en train de nous dénigrer. Toi-même, congélateur, tu es là et puis les gens sont en train de nous dénigrer. Il dit, mais moi, de faire quoi? Moi, de congélateur, ici parmi eux, de faire quoi? On m'a dit de faire ça, j'ai fait. On m'a dit de mettre à genoux, je me mets à genoux. Papa Bilal m'a aidé, je mange shawarma, je dors dans la maison climatisée. Bon, il a gardé bon souvenir. S'il a envie de rester lui. Mais lui, il ne sait pas que le Libanais, c'est dans son intérêt pour l'image du petit. Pour le faire travailler à Abidjan ici, pour encaisser l'argent et pour faire la publicité de ses boissons. Mais congélateur, lui, ne peut pas imaginer tout ça. Lui, pour lui, il est bien, il est dans une maison, il a une petite voiture à disposition, il mange shawarma tous les jours, sa vie est belle. Mais nous qui voulons le soigner, nous qui lui avons donné visa 6 mois, même si demain matin on nous appelle pour dire Tiesko, viens chercher le congélateur pour le soigner là. Mais on va le prendre, on va le soigner. On va le mettre dans l'avion, on va l'envoyer en France. Mais nous, on est couché chez nous, on nous dit rien, on fait vidéo pour dire oh Tiesko, le petit est malade, hein? Oh, tu es responsable. Mais qui nous a appelé pour venir le chercher pour le mener à l'hôpital? Mais tu as dit à Hassan Ayek que toi tu n'avais pas possible, tu as fait ça, c'est quoi les papous? J'ai dit à Hassan Ayek que je répète, je ne suis pas son camarade. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Liban. Je ne veux pas être raciste, je ne veux pas être xénophobe, mais je pense qu'à arriver un moment, on doit recadrer les choses. Tu dois du respect à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Mon premier discours avec toi, Hassan Ayek, c'est quand tu as traité congélateur de petit handicapé mental, que lui, les chante quoi? Je t'ai recadré, j'ai dit, tu dois des excuses à mon artiste. Toi et moi, on a parlé, tu as dit, ok, il y a feuille, on laisse tomber. Aujourd'hui, encore, tu resurgis dans cette histoire de congélateur qui ne te concerne ni de près ni de loin. Méfie-toi. On sait comment tu gagnes ton argent pour soi-disant soigner les gens. C'est les associations, c'est les aides, les gens humanitaires qui te donnent l'argent et tu n'es qu'un représentant, un garant. Tu n'es pas riche. Tu n'es pas mieux que quelqu'un. Ici, là, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, il m'appelle Tiesko le Sultan. Il faut bien retenir ça. Fais gaffe. Ton frère Bilal, là, si tu veux le défendre, enlève mon nom dedans. Tu veux envoyer un congélateur à l'hôpital, tu n'as pas besoin de faire vidéo sur Facebook. Fais gaffe. Quelqu'un qui vend des boissons énergétiques, qui donne ça à un handicapé comme congélateur, là, comment il ne va pas tomber malade? Comment il ne va pas avoir des problèmes? Mais réglez ça entre vous. Vous voulez le petit, on vous le donne, vous nous fatiguez. Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit effectivement qu'il a bossé les gens, il a attaqué. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a? On essaie d'aider un enfant, vous voulez nous créer tous les problèmes pour salir mon image que vous n'avez pas créée là. Je me suis battu seul pour être Tiesko. J'ai fait une chanson qui s'appelle Il y a Dieu dedans, ça marche dans tous les pays africains. Mais vous voulez salir mon image là, c'est par rapport à quoi?
Depuis que moi, je faisais mes buzz avec les artistes là, depuis que je suis sorti de prison là, j'ai fait quel buzz encore avec quel artiste? Ça a fait ma carrière. Le seul buzz, c'est des congélateurs et puis ça fait du bruit. Avec Lolo Beauté. Sinon, depuis 3 ans, j'ai fait quel buzz? J'ai insulté qui? C'est ce qu'on parle de ta carrière. Récemment, quand on t'a vu, tu as pris Freddy en main. Oui, j'ai pris le petit Freddy à la demande de sa mère et de son manager. Qui m'ont appelé plusieurs fois. Tout va être bien, on espère. Il ne faut pas que des mains. Mais c'est pas des. Tu sais, c'est Dieu qui fait les choses. Hein. Moi, je crois en Dieu. Il y a une émission qu'on a fait ici un jour où j'ai dit j'ai jamais donné mon pour devenir Tiesco. J'ai jamais vendu mon âme pour être Tiesco. Donc je marche selon la volonté de Dieu. Si ça doit bien se passer, alhamdoulilah. Si ça ne doit pas bien se passer, ça sera la volonté de Dieu. Mais toute chose est faite que si quelqu'un me demande de l'aide et que j'ai les moyens d'aider, je le ferai. La mère du petit m'a appelé avec son manager. Tiesco, voilà notre enfant. Est-ce que tu peux nous aider? J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est un petit que j'aime bien. Je l'ai vu plusieurs fois à la télé avec les Roselyne. C'est un petit qui a potentiel. Aller voir Roselyne Layo pour qu'il puisse aider l'enfant. Roselyne Layo n'est pas producteur. Moi, j'ai un label de production. Roselyne Layo a fait un buzz avec le petit. Elle a pris ses points, lui aussi il a pris ses points. Basta. Donc on ne peut pas en vouloir à Roselyne Layo de ne pas avoir produit le petit. À chaque fois qu'elle a eu besoin de ses services, elle lui a donné ce qu'elle pouvait lui donner. Et elle a avancé, elle vit sa vie. Donc j'en veux pas à Roselyne. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font le buzz en Côte d'Ivoire et il n'y a personne pour les aider. Et les gens pensent qu'ils ont réussi, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Mais ils ont besoin d'aide. Il n'y a pas de suivi. Et ce n'est pas parce que les gens parlent mal de moi que je vais être méchant pour ne pas aider les autres. J'aide qui je peux selon mes moyens. Le petit Freddy là, même si c'est pour faire clip 10 000 francs, je vais le faire. Je vais demander pardon, Ivoire TV, ils vont le jouer. Le petit sera une star. D'accord. Mais qu'est-ce que tu en tires aujourd'hui avec toute cette histoire congélateur, manager confirmé, Bilal, Hassan Ayek? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon avec tout ce qu'il y a eu à se passer? J'en tire comme leçon que les Ivoiriens sont méchants. Quand vous avez la possibilité d'aider votre frère, aidez-les. N'attendez pas que ce soit d'autres personnes comme un Libanais comme ça. Parce que le congélateur traînait dans la rue. Excusez-moi, tous les Libanais, si je dis trop Libanais, ça va faire un peu xénophobe et tout. Mais n'attendez pas qu'un étranger vienne aider votre propre frère avant de l'aider. Parce que nous, on a aidé le congélateur selon nos moyens, avant ce Libanais-là. Mais vous, le public ivoirien, vous les hommes d'affaires qui avez de l'argent, vous les politiciens, qu'est-ce que vous faites pour les artistes de la Côte d'Ivoire qui sont en détresse? Mais quand c'est pour parler sur Internet, sur Facebook, là, il y a du monde, il y a des vues. Mais quand il y a une réalité à faire, il n'y a personne. Je dis merci à M. Nama Bouaké. Grâce à lui, congélateur est parti en France. Merci Nama Bouaké Production et toute ton équipe. Tout ce que tu fais pour les artistes. Merci à Whitey Manager qui a charbonné avec ce petit-là, jour et nuit. Moi, de temps en temps, je venais les voir avec ma voiture. On se promène à Paris, tout. Mais je ne peux pas rester 24 heures sur 24 avec lui. C'est un petit, mais il n'est pas facile. Il faut avoir beaucoup de patience pour le prendre. Donc, merci à Whitey Manager. Merci à Landry Blessing dans les premiers temps. Merci à Ivoire TV qui m'a donné cette opportunité de rétablir la vérité. Si ce que je dis n'est pas vrai, ils n'ont qu'à venir se justifier, ils n'ont qu'à venir parler. Et à Lolo Beauté, tu lui dis quoi? Maintenant, le cas de Lolo Beauté, qui s'est rallié avec le Libanais et tout, mettre le congélateur à genoux pour dire que c'est moi, tiens, c'est mon problème et tout, j'ai pas aimé. Et j'ai fait une vidéo pour la recadrer, pour dire, ce que tu es en train de commencer là, si j'ai commencé, on va se poursuivre à Abidjan ici. À la suite de ça, le lendemain, elle a fait une vidéo pour insulter ma mère, mon père, ma famille. Donc, j'ai mis stop. J'ai dit, où ça va au niveau des parents là, c'est plus buzz. Elle n'a qu'à continuer le seul. On va régler ça autrement. Avec la justice. Donc, love est devenu vélo. Sinon, on a fait une belle love story. Ça, c'est bien fini. Aujourd'hui, c'est vélo. Maintenant, c'est devenu autre chose. Voilà. Ça, ce n'est plus de mon ressort. Alors, Tiesco, franchement, j'ai apprécié cette émission parce que nous t'avons posé les questions qu'on avait envie de te poser et que les questions aussi que les gens se posaient. Tu as fait la genèse, tu as fait le développement et tu as fait la conclusion. Le message est lancé. Ceux qui pensent que ce que tu dis c'est faux, ben, on les attend sur la tribune du Fafa. Tout simplement. Pour venir, tout simplement. Et je pense, pour finir, que si confirmé manager avait déposé plainte pour diffamation, ou bien la plainte de congélateur avait été suivie correctement, je pense que la justice aurait convoqué tout le monde et chacun se serait exprimé et on aurait peut-être trouvé une solution. Mais c'est parce que la justice a traîné. C'est parce que les gens qui sont avec confirmé manager ne l'ont pas encouragé à aller déposer des plaintes pour diffamation. Mais on est dans un pays de droit, champion. Si on t'accuse d'abus sexuels, mais tu vas déposer une plainte. Tous ceux qui ont parlé là, si toutes les preuves, chacun va venir s'exprimer. Moi en premier. Mais si tout n'a pas été fait correctement et que les gens ne parlent que sur Internet, c'est que laissez ça comme ça. On est dans un pays de droit et de loi et je pense que
si ça doit arriver là où ça doit arriver devant les autorités, ils vont nous appeler. C'est de l'informel, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Alors, dames et messieurs, notre émission tire à sa fin. On était de retour de nouveau Fafa avec la nouvelle saison 3. Et c'est lancé, les dés sont lancés. On attend. Bientôt, on va peut-être recevoir tous ceux qui sont contre ce que le frère a dit. Parce qu'il a dit sa part de vérité. On est là pour rétablir la vérité. Et c'est Fafa, c'est comme ça aussi. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde. Alors, Freddy est là. Il va venir. Viens, Freddy. Il va saluer. Petit Freddy, fort. C'est la même phase, c'est la même phase. C'est toujours la même phase. Toujours. On dit quoi, mon fils? Ça va là. Alors, Freddy, désormais... Freddy, désormais à Musique Rebelle de Tiesco le Sultan. Voilà. Dans un premier temps, c'est d'abord pour l'aider. Et après, le business vient après. Okay. Mais il faut savoir que Freddy est très très bien encadré. Il s'occupe, sa mère s'occupe très bien de lui. Son manager s'occupe très bien de lui. Et ce petit, je l'ai toujours vu, toujours bien habillé. Voilà pourquoi dans sa nouvelle chanson, il a dit toujours bien habillé, bientôt je vais à Paris, je ne suis pas maudit. Si tu es béni, fais comme moi. Freddy, bientôt nouvelle sortie dans le label du Sultan. Tremblement de tête. Tremblement de tête. Donc restez connectés, ça sera sur Ivoire TV Musique très bientôt. Alors merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis les 4 coins du monde. On est de retour. Merci, n'oubliez pas, désormais tous les week-ends, vendredi, samedi et bientôt dimanche, c'est le Jet Set Club au plateau, avenue de la République. C'est là qu'on se retrouve. La bonne ambiance de la capitale se passe là-bas. Et bientôt la réouverture du S-Club haut niveau en cours de téléchargement. Surtout sortez couverts et que Dieu veille sur nous. À bientôt.